transformation de la laine expliquée en 7 étapes par du mouton au pull. Première étape, le lavage de la toison. On va commencer par placer une partie de toison dans un premier bain de lavage. Celui-ci est composé d'eau de pluie et de liquide vaisselle bio, chauffé entre 60 et 80 degrés. On va ensuite réaliser un deuxième bain de lavage, composé des mêmes éléments que le précédent. La laine est une matière fragile, qui n'aime ni les frottements ni les changements de température. C'est pourquoi je la presse et non la frotte, et je suis attentive que les différents bains soient de même température. Le rinçage est réalisé dans un bain composé uniquement d'eau de pluie chauffée. Puis je les sors à l'aide d'une essoreuse électrique, qui a l'avantage de ne tourner que dans un sens, contrairement aux machines à laver, ce qui n'agresse pas la laine. J'entrepose la laine sur des plateaux et vais la laisser sécher 4 à 8 jours suivant la météo. Deuxième étape, l'écharpillage de la laine. Une fois la laine séchée, on va venir l'aérer morceau par morceau en tirant sur les fibres afin de détacher celles qui seraient collées entre elles, et on va en profiter pour enlever les matières végétales, les fibres trop courtes ou tout ce qui pourrait nous gêner pour filer correctement la laine ensuite. Troisième étape, le cardage de la laine. L'objectif de cette étape est de placer les fibres dans le même sens afin de faciliter le filage. Elle va aussi permettre de trier les fibres les plus courtes qui se retrouveront sur le petit rouleau. On va placer la laine écharpillée dans la cardeuse afin d'obtenir une nappe cardée. Pour avoir une meilleure homogénéité de la nappe, je réalise cette opération 2 fois. J'utilise une cardeuse à rouleau, mais d'autres outils peuvent aussi être utilisés comme des cardeuses à main ou des peignes. Quatrième étape, le filage des 2 brins. Un fil est généralement composé de 2 brins afin d'être plus résistant et uniforme. J'utilise un rouet pour filer à la main. Je prépare l'aiguiller, prends une nappe cardée que je vais étendre quelques fibres afin de les placer sur mon fil d'accroche. Le pédalier permet la rotation de l'aiguiller et ainsi, ce mouvement va être répercuté sur les fibres qui elles-mêmes vont recevoir une torsion. Le brin ayant une torsion suffisante va être enroulé autour de la bobine. Les difficultés de cette étape sont de donner la même quantité de fibres continuellement afin d'obtenir un brin uniforme et de gérer correctement la torsion, car un brin ayant pas assez ou trop de torsion devient fragile. Une fois toute la nappe cardée est coulée, le premier brin est fini. J'enlève cette première bobine du rouet et place une bobine vide afin de réaliser un second brin de la même manière. Cinquième étape, le retors des brins. Cette étape va permettre de réunir les 2 brins filés précédemment. Pour ce faire, je prends chacun des brins et les place sur le fil d'accroche. La rotation du rouet va permettre de fixer les brins ensemble. Le fil réalisé est enroulé autour de la bobine. Sixième étape, la mise en écheveau. Une fois le fil terminé, on va disposer celui-ci sur un mandrin qui a 2 avantages. Le premier est bien sûr de réaliser un écheveau, et le second de pouvoir mesurer la longueur du fil en comptant le nombre de tours réalisés et en le multipliant par la circonférence du mandrin.
On va ensuite nouer 2 fils autour de la laine afin de maintenir l'écheveau et de ne pas faire de nœud lorsqu'on enlève celui-ci du mandrin. L'écheveau est ainsi finalisé. 7e étape, le lavage de l'écheveau. Cette dernière étape permet de nettoyer les résidus éventuels de l'anoline restant, mais aussi de fixer et de répartir la torsion sur le fil. Le lavage est réalisé comme le lavage de la toison, avec ici un seul bain de lavage, un bain de rinçage et un essorage. Après séchage, la laine est enfin prête à être utilisée.